Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier. Bonjour à tous. L'Afrique est à la recherche d'énergie, de toutes les énergies, en utilisant d'abord celles qui peuvent se renouveler, le soleil, l'eau, le vent, et puis ce qui existe par la force des choses, les déchets. Et c'est l'idée de Kera Nawel Benaïssa que j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de Green Al Energy. C'est une start-up née dans le sud de l'Algérie, à Tamanrasset, près des frontières du Niger et du Mali. Racontez-nous d'abord, en quelques mots, l'histoire de votre entreprise avec une originalité. Elle est dirigée par des femmes. Effectivement, donc Green Al est une entreprise qui produit des kits portables pour convertir les déchets organiques en gaz électricité et en biofertiliseurs. Nous sommes une équipe de 5 femmes courageuses. On vit toutes dans le désert algérien. Et je suis très fière d'être la porte-parole. Et je salue mon équipe à l'occasion. Donc voilà, nous sommes une équipe de 5 femmes, 4 femmes plus moi. Donc, il y a des hommes quand même ? Les hommes, oui, on travaille avec des hommes, des ingénieurs qui sont à l'ombre, par exemple des opérateurs, des livreurs. Et voilà, mais les 5 éléments permanents sont des femmes, nous sommes les 5. Donc voilà, j'ai l'honneur de travailler avec Dr Drissi Habiba. C'est une docteure en microbiologie, c'est la chargée de la recherche et de l'innovation. Smaïl Louisa, elle a un master en sciences juridiques et administratives, c'est la chargée des affaires légales et juridiques de l'entreprise. Il y a demoiselle Sarah Aïssaoui, elle a un master en chimie appliquée et elle est dans la production avec moi. Et on a aussi Hamine Amina, c'est la chargée de communication à l'entreprise Green Al. Donc pas mal de scientifiques dans cette équipe. Votre idée est de valoriser les déchets, ce qui se fait trop peu en Algérie. Oui, effectivement, parce que comme vous le savez, que l'Algérie est un pays pétrolier, et, on a de gaz et de l'électricité, mais bon, dans le sud algérien, c'est très difficile d'acheminer le gaz. C'est suivant, ou bien c'est par rapport à la nature rocheuse de la région, et il y a du sable et des roches, donc c'est presque impossible d'acheminer le gaz à ces communautés rurales ou isolées dans le sud algérien. Donc il y a des petits villages éparpillés dans le sud, donc c'est impossible d'acheminer ou bien de relier ces villages au réseau national du gaz ou de l'électricité. Vous vous adressez en partie, en tout cas, à des populations nomades et aussi à des réfugiés qui viennent d'autres pays. Effectivement, les nomades qui ne cessent de se déplacer dans le désert, même les villages qui sont fixes dans le désert, mais ils sont très très loin, à 100 et à 200 km de la ville, qui continuent à utiliser les bouteilles de butane et de propane. Et après, ceux qui ne peuvent pas faire ça, ils utilisent le bois de feu et le charbon en continu. Ce qui est néfaste pour l'environnement. Et oui, changer les mentalités, obliger finalement les personnes dans ces régions-là à utiliser d'autres dispositifs. Racontez-nous concrètement comment fonctionnent vos produits. Des biodigesteurs, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça, c'est biodigesteurs ou bien des bioréacteurs. Donc la sensibilisation à l'utilisation de nos kits, elle va en parallèle avec notre activité, parce que c'est pas facile de dire à un paysan ou bien un nomade ou bien un sudiste de ne pas donner les épluchures de légumes et des fruits à vos animaux et utiliser ça pour produire du gaz. C'est pas acceptable au début, mais on essaie toujours de convaincre ces gens-là qu'il y a une autre méthode plus propre pour produire du gaz et de l'électricité qui vont les rendre autonomes plus ou moins pour bénéficier de l'énergie à l'échelle domestique. Donc, et aussi, hein, on a un autre challenge, c'est la langue, parce que les gens du Sud, ils parlent de tamashaq et donc il faut toujours passer par un guide touristique qui parle cette langue-là, ou bien un citoyen de la même région.
Et aussi un autre challenge plus important, parce que nous sommes des femmes et pour aller s'adresser au chef de tribu, donc c'est pas facile pour nous, donc il faut que ça passe par un homme. Donc il faut que je travaille avec un collègue à moi et c'est lui qui va aller voir le chef de tribu et lui expliquer que vous pouvez utiliser les déchets des animaux, des dromadaires, des chèvres et tout pour produire du gaz et voilà notre processus et tout. D'un point de vue technique, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez besoin d'énergie vous-même pour faire fonctionner ces dispositifs? Eh ben non, c'est un kit qui est autonome en énergie. Il produit de l'énergie. Il n'a pas besoin d'une source ou bien d'alimentation en énergie. Pas besoin d'un groupe Pas électrogène? besoin. Non, le groupe électrogène, oui, pour faire convertir le gaz en électricité. Mais pour produire du gaz, au début, ce n'est que la digestion anaérobie qui se passe automatiquement via des bactéries méthanogènes qui se trouvent dans le mélange de déchets qui sont au sein de biodigesteurs. Donc c'est un process automatique et naturel. La question qu'on se pose naturellement, c'est celle de la durabilité de ce type de produit. Combien d'années est-ce que ça peut fonctionner? Alors la durée de vie de notre kit, c'est entre 8 et 10 ans. Et on peut utiliser, ça peut aller jusqu'à 15 ans. Si vraiment le client il prend vraiment soin du kit, donc ça peut aller jusqu'à 15 ans. Donc 15 ans d'autonomie en gaz et en électricité, sachant qu'on ne peut pas produire plus de 2 heures d'utilisation continue de gaz quotidiennement pour le premier kit qui a le volume un peu de 1200 litres, donc le plus petit. Et pour le plus grand, qui a un volume de 2500 litres, il peut aller jusqu'à 6 heures de cuisson continue, ou bien d'utilisation continue de gaz par jour. Voilà. Kera Nawel Benaïssa, directrice de Green Hall Energy. D'après vous, l'avenir de l'Afrique, il est à ces dispositifs mobiles, transportables, et à ce qu'on appelle plus généralement les mini-réseaux, loin effectivement des grandes infrastructures? Oui, des systèmes off-grid, c'est ce qu'on appelle. Donc, en Afrique, et comme vous le savez bien sûr, que le biogaz est la source d'énergie la plus produite. Donc, les gens de l'Afrique, comme moi, j'en fais partie, sauf que, en exception le Nord et le Sud, parce qu'on a le pétrole et le gaz, mais les autres pays, ils produisent toujours depuis des décennies du gaz, du biogaz, mais à l'échelle domestique et traditionnellement. Mais pour passer du traditionnel en moderne, il faut beaucoup de travail. Il faut la volonté politique et aussi les décideurs. Il faut qu'ils prennent la décision pour aller pour pouvoir trouver d'autres sources de revenus économiques. Oui, l'Algérie est un pays pétrolier, oui. À 93%, on exporte 93% du pétrole et du gaz produit. Et on utilise à l'intérieur du pays 19% du pétrole et du gaz. Mais il faut l'Algérie, dans sa stratégie de trouver d'autres sources de revenus économiques, depuis 2021, elle se tend vers l'utilisation des énergies renouvelables, y compris le biogaz. Donc, l'avenir de l'Afrique, c'est les énergies renouvelables, sachant qu'à cause du réchauffement climatique, on n'a pas le choix. Donc, on a bien remarqué que ça fait 2 ans, on était à moins 2 degrés. La planète, elle était à moins 2 degrés. Maintenant, il y a des changements climatiques, il y a des catastrophes, des phénomènes qui sont pas normaux. Donc, il faut passer à l'action. C'est ça. Vous attendez avec impatience, je ne sais pas si c'est le mot, la COP28 qui va se dérouler à Dubaï, pouvoir faire à la fois émerger des nouvelles idées, mais aussi permettre à des entreprises comme la vôtre de monter en puissance, forcer effectivement les décideurs politiques à miser sur des entreprises comme la vôtre? Oui, malheureusement, moi j'étais invitée à participer à COP27 l'année passée, mais j'étais en déplacement professionnel en Roumanie, j'ai pas pu. Donc c'est l'agence universitaire de la francophonie qui m'a invitée, et j'espère bien de participer à COP28, bien sûr, pourquoi pas, parce que ces événements, donc lors de ces événements, on peut passer la parole, on peut faire. Il y a le poids des
des mots, des paroles. Moi, je crois personnellement à ça, qu'on peut faire un changement et chacun de son côté, on peut tous travailler ensemble et travailler pour ce changement, pour adopter ces technologies nouvelles et renouvelables et propres pour tout le monde. Pourquoi pas produire du gaz chez soi? Pourquoi pas être autonome dans la production d'énergie? Donc, c'est un objectif, c'est l'autonomie énergétique, c'est un objectif qui sert ou bien pour arriver au bonheur. Donc, le bonheur des gens, c'est d'être autonome. Et via ces événements, qu'on peut passer la parole. Et pourquoi pas, ça va aboutir à quelque chose. À l'échelle de votre entreprise, vous voulez effectivement monter en puissance. Il y a la question du financement que vous avez commencé à aborder. Comment est-ce que vous avez commencé et comment est-ce que vous voulez aujourd'hui grandir? Grâce à quel argent? Jusqu'à maintenant, on a pu bénéficier de quelques micro-financements en Algérie, bien sûr, donc via des challenges, des prix qu'on a gagnés à l'échelle nationale et internationale. Et on a pu avancer jusqu'à là. On a pu vendre une trentaine de kits en Algérie. On a pu signer des contrats de collaboration avec des ONG, des partenaires industriels, mais ça reste modeste. Et pour aller plus loin, il nous faut un financement, ça c'est sûr et certain, comme il est le cas de toute entreprise nouvelle ou bien une petite start-up. Pour pouvoir passer à l'échelle, il nous faut un financement. Donc nous, on se rend compte qu'on doit être autonome, nous aussi, dans la production. Et comment ça? C'est ne plus dépendre au marché national, entre parenthèses, et qui ne cesse d'être instable. Et pour nous, il faut qu'on fasse l'acquisition des machines. Et pour cela, on va devoir faire la première levée de fonds, qui n'est pas facile pour toutes les startups. La plus difficile, c'est la première levée de fonds. Donc, on aura besoin... La première donne confiance ensuite à des investisseurs. Voilà, donc c'est ça, c'est le démarrage. Donc, le démarrage, c'est le plus difficile. On a pu démarrer avec nos propres moyens, moi et mon équipe. Et bon, je ne vous cache pas qu'on travaille en parallèle à l'université. Il y a des docteurs, des enseignants-chercheurs comme moi. Je suis enseignante-chercheur. En gestion des déchets. En gestion des déchets, en environnement et en chimie, parce que je suis chimiste environnementale. Et aussi les autres en communication et tout. Donc, on est en train d'alimenter Greenhall en parallèle. Et pour pouvoir se concentrer à 100% sur notre entreprise, on doit avoir une source de salaire et une sécurité financière. Donc c'est ça, c'est pour ça que la levée de fonds est très importante aussi, pour sécuriser la technologie à l'échelle internationale, pour avoir la propriété intellectuelle à l'échelle internationale aussi. Vous voulez vous exporter, effectivement. Vous avez déjà pas mal de contacts en Europe, je crois. Dans quel pays? Oui, bon, on a un contact en Roumanie, bien sûr, parce que j'ai créé Greenhall en Roumanie, mais ça ne marche pas très, très bien pour le moment. Mais on doit être là-bas pour que ça fonctionne. Et aussi en France, en Espagne et aux États-Unis, bien sûr, parce que moi, j'étais aux États-Unis pendant le mois de mai et de juin. Et on va travailler avec une entreprise là-bas comme partenaire de production. Bon, voilà, donc aux États-Unis, je peux pas dire plus que ça. Et le plus important pour nous, c'est le marché africain, puisqu'on va travailler avec des ONG au Mali et au Niger et au Nigeria. Pourquoi pas dans le futur le plus proche. Pour aider, effectivement, les réfugiés... C'est ça, oui. Par exemple, à s'alimenter au Mali et au Niger, en énergie. Oui. Est-ce que vos kits peuvent intéresser ou intéressent déjà de grandes sociétés énergétiques? Oui, bien sûr, notamment les sociétés françaises, mais je ne peux pas citer des noms. On organise des meetings avec deux grandes entreprises qui sont dans le domaine de gaz et de pétrole en Algérie, mais c'est des sociétés françaises, par exemple. Et ils font l'exploitation du gaz et du pétrole, mais ils ne peuvent pas acheminer le gaz à ces gens-là à 20 km, à 30 km de la zone d'exploitation. Et ils vont qu'on collabore ensemble, qu'on travaille, qu'on leur livre nos kits pour pouvoir faire face à ce grand problème pour ces communautés. Des petits villages de 2000, de 3000 habitants qui n'ont pas ni gaz ni électricité à 20 km de la zone d'exploitation. Donc c'est ce qui fait notre force.
et notre potentiel. Ne laisser personne au bord de la route. Dernière question, Kera Nawen Benaïssa, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'innover dans un pays comme l'Algérie, surtout quand on est loin de la capitale? Est-ce que c'est facile de changer les mentalités? C'est un challenge très très important et rien n'est facile, mais ça demande du travail. Il faut s'y mettre, il faut travailler, il faut être à cheval pour pouvoir changer la mentalité, et les gens reçoivent l'information et l'assimilent. Mais c'est pas facile, donc il faut faire ses preuves, il faut montrer à ces gens que voilà. Et je vais produire, et vous allez voir avec vos propres yeux qu'on peut faire sortir du gaz et des déchets organiques comme la Chine et l'Inde le font depuis des centaines, des siècles et des siècles. Donc pour nous c'est nouveau, mais entre parenthèses, je peux dire qu'en Algérie, entre parenthèses en particulier, le biogaz il a été produit en 1938. Et selon une étude, un article qui a été publié par le CDER en Algérie, le Centre de développement des énergies renouvelables, donc il y avait 2 chercheurs français, Ducellier et Isman, qui ont produit le biogaz en Algérie à l'école nationale de l'Harash, et ils ont fait fonctionner une voiture en France, du biogaz qui a été produit en Algérie en 1938. Donc, c'est une technologie qui date, mais après la découverte du gaz et du pétrole, donc, on s'est orienté vers les énergies fossiles. Tout a changé, effectivement. Donc, voilà. Donc, si c'était le cas depuis 1938, donc maintenant... ça aurait pas été la même situation. Mais bon, les gens sont réceptifs, la parole passe, le message passe, mais il faut travailler. Il faut avoir une équipe soudée, une bonne vision d'équipe, une bonne équipe pour aller plus loin. On revient à votre équipe. Merci à vous, Kera Nawel Benaïssa. Merci beaucoup. Directrice générale de Green Al Energy, cette start-up algérienne qui recycle les déchets pour produire du gaz.